Bonsoir mes bien chers frères, mes bien chers amis. Donc ce soir la méditation de la crucifixion dans les exercices de Saint Ignace. Merci à tous les abbés qui prêchent les retraites de Saint Ignace, puisque c'est la plus grande grâce que l'on puisse recevoir. Alors, la crucifixion, c'est le fait historique le plus important de toute la création de l'univers. La création est faite à partir de rien, par Dieu, en vue du ciel, qui est infini, pour des âmes immortelles qui reçoivent la participation divine, donc c'est infiniment précieux. C'est l'œuvre qui nécessite la toute-puissance. La rédemption est encore plus grande car au lieu de partir de zéro, elle est faite à partir de l'infini négatif, le péché mortel, pour l'infini positif. Restaurer l'infini positif encore plus haut qu'avant. L'effort pour aller au ciel est plus important qu'avant Adam et Ève, de ne pas toucher de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, et d'être dans un paradis terrestre, sans maladie, sans guerre, etc. De même, c'était facile pour les anges d'obtenir le paradis céleste juste avec un oui. Pour nous, c'était la même chose, mais maintenant, c'est plus méritoire, plus difficile, et ça a été fait par l'incarnation, la crucifixion et la rédemption par Jésus. Quelle bonté, quelle œuvre! Ce n'est pas seulement l'incarnation en se faisant homme que Jésus sauve l'humanité. Il faut une collaboration. Donc Jean-Paul II se trompe. C'est pas seulement l'incarnation, mais c'est bien la rédemption et la participation à la passion. Il faut donc une collaboration, un oui, puisque c'est une collaboration d'amour. L'amour demande toujours une réponse, et c'est libre. Il y a plusieurs propriétés de l'amour. Si c'est obligé, ce n'est pas de l'amour. C'est un libre choix du cœur, ce n'est pas une contrainte des deux côtés. Donc Dieu invite, nous crée et nous donne des grâces incroyables. Mais c'est à nous de répondre. C'est donc l'œuvre la plus sublime qui n'a jamais été faite et qui ne sera jamais dépassée. C'est l'œuvre de l'homme-dieu. On doit donc méditer sur ce mystère de l'homme-dieu qui se sacrifie pour nous sauver. Et on se l'applique à soi-même. Jésus a œuvré pour me sauver. C'est une réalité la plus importante, car il n'y a pas d'autre voie que la croix pour aller au ciel. Jésus dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Un seul nom sur le ciel qui est fait pour nous sauver. Un seul. Parce que ça suffit. Ce qui est logique, quand Dieu fait une chose, c'est parfait. Une chose suffit puisqu'elle est parfaite. Il est assez puissant pour tout le monde. Il a des mérites infinis. Et Jésus-Christ ne nous a pas sauvés par une doctrine seulement, mais par la croix. Et nous devons accepter cette réalité et le suivre dans sa croix pour ressusciter avec lui dans la vertu. On va mourir dans nos vices et on va ressusciter dans la vertu. Il est mort physiquement pour nous à notre place. D'où le nom de mortification. Faire mourir le mal en nous et on va ressusciter spirituellement dans la sainteté. Et on va traverser la mort, qu'il n'est plus rien, puisque Jésus l'a vaincu. Par sa mort, il a vaincu la mort. Il y a des contrastes. Le Verbe de Dieu s'est incarné comme enfant. L'étymologie du mot enfant, c'est infans, qui veut dire ne pas parler. Le Verbe, par amour, s'est fait muet. Le Tout-Puissant se fait bébé qui dépend des hommes. C'est incroyable.
Le Créateur se fait dépendant des hommes. Le Créateur des hommes se fait dépendant des hommes. Il est capable de se dépouiller de toutes ses perfections. Le Verbe, toute puissance, pour glorifier une seule perfection, sa miséricorde. À Noël et à Pâques, on ne voit rien qui éclate. Il est apparemment vaincu. La seule chose qui éclate, c'est sa miséricorde. C'est par amour de nous qu'il meurt. Une gloire infinie, de bonté, et tout le reste disparaît dans l'ombre. C'est la preuve que Jésus préfère la bonté à toutes ces autres perfections qui vont être dérobées. Il met de côté sa toute-puissance. Les scélérats préfèrent Barabbas. Il n'est plus présent apparemment sur terre pendant sa mort. Il a dérobé sa sainteté. Il est traité comme un malfaiteur. Il a dérobé son omniprésence. Il va toujours avoir ses perfections, mais elles sont dérobées, cachées. La seule chose qui éclate après, mais déjà bien compris par la Sainte Vierge, c'est la bonté infinie, qui est pour tous les hommes et pour elle aussi. Même si elle n'a pas péché, Jésus par sa mort mérite l'Immaculée Conception de Marie. Marie est enfant d'Adam et Ève. Elle devait contracter le péché originel. Elle en a été exclue par une grâce christique, rédemptrice, et non une grâce de nature, non une grâce de création. Elle ne savait pas tout comme Dieu, mais elle savait tout ce qu'il faut savoir pour être une parfaite co-rédemptrice. Il fallait qu'elle puisse participer. Le péché est entré dans le monde. Par une femme et un homme. Donc c'est par une femme et un homme qu'il doit sortir. Ça a commencé par un ange mauvais, le diable, qui inspire la femme pour faire un crime. Ça commence par un ange Gabriel qui inspire la femme pour commencer la rédemption. La femme a péché sous un arbre en prenant le fruit interdit. La Sainte Vierge va se tenir debout en dessous de l'arbre. La croix, le bois de la croix, où est attaché son propre fils, Jésus. Le fruit qu'il va nous laisser manger pour montrer l'amour. Il y a donc une union, puisque l'union entre le corps et la nourriture est totale. La nourriture devient le corps, donc son amour est total. Il y a plusieurs raisons. Dieu, en faisant une chose, signifie plusieurs choses. C'est sa toute-puissance qui peut faire ça. En donnant Jésus à manger, Dieu avait plusieurs vues. On voit que c'est vraiment la réparation du péché originel et de tous les autres péchés. C'est l'œuvre la plus sublime qui n'a jamais été faite, et ça reste un mystère qui est une vérité, qui même après la révélation reste partiellement incomprise, parce qu'il y a quelque chose d'infini dedans. Comme Dieu est infini, on ne comprend pas Dieu totalement. C'est pourquoi il faut méditer pour aller le plus loin possible. Car plus on comprend, plus on aime, et plus on est dans le bonheur. S'enfoncer en Dieu au maximum, c'est atteindre le bonheur maximal. On n'a que cette vie pour nous enfoncer en Dieu. Donc il ne faut pas craindre d'y aller. Après le jugement, il n'y a plus de mérite possible. La croix est un acte qui a 2000 ans, mais qui est actuel, car son application se fait à chaque instant. Dans un arbre, il y a des branches et des rameaux. Pour chaque messe, toute l'application de la croix à la consécration. Son application se fait par les sacrements. Et à chaque fois,
il y a réparation infinie de tous les péchés du monde. Des milliards de gens, des millions d'avortements, de meurtres, de prélèvements d'organes sur les prisonniers. Il y a eu 150 millions de morts pendant le communisme, c'est-à-dire 3 fois plus que le nazisme. Avant, il y a eu Napoléon. Ils ont tous envoyé avec sadisme une multitude à la mort. On a toujours eu des misères à ne pas en finir. La moindre des choses est d'aller à la limite de la possibilité de la créature avec sa raison humaine pour comprendre Dieu infini. Ça donne une satisfaction relative. On n'est pas allé au bout, mais aussi loin que possible. Et le bon Dieu est déjà content avec cela. C'est raisonnable. On n'est pas tenu à l'impossible. Il y a plein de mystères puisqu'ils ont tous une relation avec Dieu qui est infinie. Le péché mortel est une lésion à la majesté infinie. L'état de grâce est une participation de la nature humaine qui est limitée à la divinité qui est infinie. La perte de l'état de grâce par le péché mortel est un mal infini. La bonté de la rédemption, au baptême et au confessionnal, est une œuvre infinie. L'incarnation d'un Dieu infini qui se fait homme limité aussi, c'est inouï. Cette humiliation est descente incroyable. Saint Paul ose dire que c'est une folie. La croix est une folie pour les païens et un scandale pour les juifs, dit-il. La seule explication qui augmente la gloire de Dieu, c'est que c'est fait par miséricorde, bonté infinie. Si on comprend cela, on va aimer Dieu, automatiquement. Car la bonté, l'amour est aimable. L'amour fait aimer. C'est par cela que l'on devient saint. Par l'amour, on fait les exercices de piété, mais pas l'inverse. C'est pas par les exercices de piété qu'on devient saint. Car sans amour, ces exercices n'ont pas de mérite. Si on oublie qu'il est une personne divine, tout ce qui lui arrive est incompréhensible, dépasse nos concepts, accessibles à l'intelligence et la bonté de l'humain. Jésus à aucun instant n'a un mauvais sentiment envers ses bourreaux, parce qu'il aime ses âmes, mais il déteste les péchés, et aussi longtemps qu'ils ne sont pas identifiés avec leurs péchés par l'obstination jusqu'à la mort, il peut distinguer le pécheur et le péché, alors que le damné ne peut plus être aimé, car il s'est fait pécher jusqu'au bout. Nous avons donc l'exemple du bon larron, de Sainte Marie-Madeleine, de Simon de Cyrène, qui vont se convertir. Alors Papouche, viens, on fait une pause. On va donner à Annès, même si elle n'est pas là. On verra quand est-ce qu'elle revient pour manger ces petites fibres. Les fibres de l'extracteur de jus. Allez, tu viens, on va chercher les notes. On a posé les notes pas loin. On va les retrouver tout de suite. Ah non, c'est pas pour toi. Papouche, il a de la volonté, c'est ce qu'il veut. Il sait bien aller là où il y a les odeurs de bouffe. Alors, la suite de la crucifixion. La méditation se fait comme ça. Il faut essayer de comprendre au maximum. C'est dommage que quelqu'un qui nous aime infiniment ne soit pas compris. Un amour doit être compris. Un amour non compris, c'est triste, c'est pas bien. L'Esprit Saint est fait pour le Fils. L'amour est fait pour la vérité. Et la vérité pour l'amour. L'amour doit être connu, car ça nous fait du bien. C'est notre bonheur. Dieu nous dépasse de toute façon. C'est toute autre chose que les gens représentent.
les trois choses. Premièrement, Jésus souffre corps et âme, et dans ses possessions, et dans ses relations, dans tout ce qu'il est, et en tant qu'homme. Deuxièmement, mais il est Dieu et cache sa divinité pour pouvoir souffrir. Troisièmement, il souffre pour moi. Donc voilà les 3 points de méditation. Pilate fait flageller Jésus. On le voit sur le Saint-Suaire, qui est le 6e évangile. Il y a 4 évangiles écrits. Le 5e évangile, ce sont les prophéties d'Isaïe, tellement il a décrit en détail les souffrances. Le Messie tellement déformé qu'il n'est plus reconnaissable, comme un ver de terre. Il y a eu beaucoup de crucifiés, mais Jésus-Christ est le seul à avoir une couronne d'épines et le cœur transpercé. Le Saint-Suaire a été gardé par la Sainte Vierge, puis à Constantinople, puis en France par les croisades. On connaît son itinéraire. Il s'appelait Quadruplum, car plié en 4, par pudicité pour ne pas montrer la nudité, mais seulement la poitrine et le visage du Christ. Au XXe siècle, lors de la prise d'une photo, on a vu que le négatif de la photo est un positif finalement. Donc ce n'est pas un faux, le Saint-Suaire, puisque la photo n'existait pas à l'époque des faussaires, soi-disant du Moyen-Âge. Le Saint-Suaire est une impression photo, comme un négatif photo. On a trouvé sur le Saint-Suaire des gravures de pièces de monnaie que les Juifs mettaient sur les yeux des morts pour les fermer. Justement de la monnaie de César de l'époque de Jésus. On a trouvé aussi des pollens de Jérusalem et de Constantinople. Or, un faussaire n'avait pas de microscope au Moyen-Âge. De plus, la fausse étude qui dit que c'est un faux ne tient pas debout puisqu'il y a de la perspective dans l'image. Or, la perspective n'était pas encore inventée à cette époque. L'image est inexplicable car elle n'est pas sur les fibres mais dans les fibres. Donc pas d'explication, donc c'est un miracle. De plus, son corps était sur une pierre dans le tombeau, donc aplatissement par le poids du corps. Mais sur le Saint-Suaire, il n'y a pas cet aplatissement, comme s'il flotte dans l'air. Les scientifiques disent que cet objet ne peut pas exister selon la science. C'est un indice de la résurrection. Couvert de blessures sur toutes les parties de son corps, après la flagellation, ils le couvrirent d'un manteau écarlate pour se moquer de lui, couleur de l'empereur et couronné d'épines de la région de Jérusalem. Ils lui mettent un roseau dans la main droite, comme sceptre, encore pour se moquer. Puis faisaient des genuflexions dérisoires et raillèrent « Salut, roi des Juifs !» Il est effectivement roi des Juifs et du monde entier. Ils lui donnèrent des soufflets. Il est condamné pour la vérité parce qu'il est fils de Dieu, qui s'est fait homme, roi. Ils lui donnaient des coups sur la tête pour enfoncer les épines. Après s'être amusé avec lui, les soldats le reconduisirent au prétoire à Pilate, qui le représenta au peuple, et il dit « Ecce homo » regarde l'homme, et qu'il ne trouve en lui aucun de sujet de condamnation. Alors maintenant, ça suffit, laissez-le partir. Pilate est donc un libéral qui connaît la vérité mais n'en tient pas compte, seulement partiellement. Il le présente donc de nouveau, lui innocent, après l'avoir presque jeté à la mort, portant la couronne d'épines et le manteau écarlate. Quel spectacle! Dieu dans cet état pour nous sauver. Dès qu'ils le virent, les pontifes et les satellites criaient « Crucifiez-le, crucifiez-le !» Ça ne leur suffisait pas. Ils voulaient le mettre à mort, leur haine était impeccable, totale. Pilate dit aux Juifs de le prendre eux-mêmes et de le crucifier. Pilate en avait marre, il voulait garder sa place, mais les Juifs menaçaient. Pourtant c'est Pilate qui avait le pouvoir. Mais les Juifs avaient de puissants lobbies à Rome. Les Juifs, enfin, disent la vérité, que selon leur loi, ils méritent la mort car ils se proclament fils de Dieu. À ces paroles, Pilate est pris d'un effroi encore plus grand.
Il comprend que Jésus est une divinité et que c'est pour ça qu'il est si calme, si serein, silencieux, majestueux. Pilate prend peur car il sait que c'est à cause de lui que Jésus va être crucifié. En plus, sa femme l'a prévenu que Jésus est injuste. Alors, il demande à Jésus-Christ, « D'où viens-tu finalement ?» Jésus ne fit aucune réponse. Pilate lui dit, « Tu ne réponds pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire crucifier, mais aussi le pouvoir de te délivrer ?» Alors Jésus répond, car Jésus respecte le pouvoir. En effet, toute autorité vient de Dieu. Jésus dit, « Tu n'as sur moi aucun pouvoir si tu ne l'avais reçu d'en haut. » Et c'est ce qui aggrave le crime de celui qui me livre à toi. Donc le crime du grand prêtre. Plus que jamais, Pilate essaye de délivrer Jésus, car il comprend qu'il y a une autre dimension derrière. Jésus-Christ n'est pas que philosophe, mais une divinité, quelque chose de spécial et pas normal. Les Juifs ne veulent pas que Jésus leur échappe, et ils prennent Pilate sur son point faible, en disant « Si tu le délivres, tu n'es point l'ami de César. » Car quiconque se fait roi s'élève contre César. Ils sont malins. Pilate a peur, il est vaincu. Il sait que les Juifs vont présenter la situation à Rome, s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent ici. Pilate sait que c'est difficile d'expliquer à César que c'est une royauté spéciale qui ne menace pas le pouvoir de l'empereur. Pilate s'assoit sur la terrasse où les sentences sont prononcées. On s'approchait de midi, la 6e heure, la veille de Pâques. Il dit aux Juifs, « Voici votre roi. » « À mort, crucifiez-le, répondent-ils. « Quoi donc, crucifierai-je votre roi ?» dit Pilate. Ils répondent, « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Pilate se moque d'eux et prend une petite vengeance puisqu'il le force à aller où il ne veut pas, mais ils ne s'en font pas avoir. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien et que les tumultes allaient augmentant, se fit apporter de l'eau et se lavant les mains, il dit qu'il est innocent de la mort de ce juste, que son sang ne touche pas ses mains. En le proclamant à mort, il le déclare juste. Il dit, « Vous en répondrez. » Et tout le peuple hurle, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Ça, ils n'auraient pas dû le dire, mais ils l'ont dit quand même. Jésus a prédit la destruction du temple de Jérusalem, punition du peuple. Après avoir encore joué avec lui, les soldats lui arrachèrent son manteau, lui rendent ses vêtements et l'entraînent hors de la ville pour le crucifier, chargé de la croix vers le calvaire, le Golgotha, suivi de 2 malfaiteurs. Les prophéties s'accomplissent tout le temps. La mise à mort ne pouvait pas être faite dans la ville. Les soldats réquisitionnent Simon de Cyrène pour qu'il porte la croix, pour que Jésus ne meure pas sur le chemin. Une foule immense suivait le cortège, ainsi que des femmes qui pleuraient et se lamentaient. Jésus se retourne vers elles et trouve la force de les consoler, au comble des souffrances qu'il endurait, pour les aider. Il leur dit, « Ne pleurez pas sur moi, mais sur vous-même et vos enfants. Si on traite ainsi le bois vert, que sera-t-il du bois sec ?» Donc le bois vert, c'est lui, le bois vivant. Le bois sec, c'est le bois pourri des pécheurs. Flavius Joseph, juif historien, va décrire ce qui s'est passé à la destruction du temple. L'horreur que Jésus a prédit. Il y a même des femmes qui vont manger leurs propres enfants par faim. Au calvaire, on lui présenta une coupe de vin mêlée de myrrhe et de fiel. Jésus porte les lèvres mais refuse de boire, car il ne voulait pas de consolation, car cette boisson allégeait les souffrances. Alors ils le crucifièrent avec 2 voleurs, un à sa droite, l'autre à sa gauche, Jésus au milieu, avec 3 clous longs, 2 à la base des mains, avec 70 kilos de poids qui tirent. Ça ne peut pas être dans la paume de la main, car la chair ne peut pas supporter la force qui tire.